chers enfants de Dieu du monde entier, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci pour les soutiens auxquels vous nous donnez à chaque fois, à chaque moment. Lorsque nous plaçons de nouvelles vidéos, vous ne cessez pas de nous soutenir, vous ne cessez pas de vous abonner. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le frère Kazago, serviteur de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui encore dans notre émission Minute de Révélation, auquel chaque semaine, par la grâce du Seigneur bien sûr, nous partageons de vidéos merveilleuses pour bénir des enfants de Dieu dans le monde entier. Alors pour la 1e fois, nous sommes là pour vous partager un thème merveilleux. Mais aujourd'hui, nous allons parler en termes du combat spirituel, parce que nous devons savoir que le combat spirituel est biblique. Le combat spirituel n'est pas seulement le panache d'un ministère quelconque, mais c'est pour tout enfant de Dieu, car Jésus en parle, Paul en parle, la Bible parle du combat spirituel. Alors, aujourd'hui, le thème que je veux nous partager est « Ne crains pas la taille ni l'armure de Goliath ». Nous savons tous l'histoire de Goliath et David, mais permettez-moi, nous allons lire ensemble cette histoire. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 4 à 7. La Bible dit ceci: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze entennées, un javelot en bronze en bandolière. Les bois de sa lance avaient la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Nous remarquons que le fait seulement que la Bible est en train de nous préciser les tailles, les kilos de ses armures ou de son armure, ça montre déjà que c'était quelqu'un de très fort. Si vous descendez même, la Bible dit que celui-ci a fait l'armée. Il a été dans les batailles toute sa vie. Depuis l'enfance, Goliath était un homme de guerre. Goliath était celui qui combattait à tout le temps. Mais ici, nous allons voir encore dans la suite qu'un homme qui est sorti du milieu des enfants d'Israël, il n'était même pas parmi les guerriers. Il n'était même pas parmi les soldats, que nous savons tous qu'il s'appelle David. Il est venu sans crainte, sans tremblement. Il s'est donné la peine de résister à cet homme auquel la Bible est en train de présenter son armure. Si vous voyez, vous vous posez des questions. Mais comment un enfant de 17 ans, un jeune homme de 17 ans, beau de visage, peut-il risquer sa vie pour combattre Goliath? On parla de la taille de Goliath. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, David n'avait pas peur de la taille de Goliath, ni de l'armure de Goliath, mais David s'est levé afin de combattre Goliath. Et nous savons tous la suite et la fin de l'histoire entre David et Goliath. Alors, la taille de Goliath représente la qualité ou la grandeur, la dimension de problème que tu peux avoir dans la vie. Je ne sais pas de quelle situation tu es en train de vivre. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. La taille de Goliath peut être la maladie que tu es en train de souffrir en ce moment. La maladie auquel les médecins ont pronostiqué pour dire que c'est incurable. Mais je suis venu dire à quelqu'un que David n'a pas vu la taille de Goliath. David a vu plutôt la puissance de l'Éternel capable de les délivrer. Il témoigne devant Saül pour dire: quand j'étais dans la brousse, lorsque l'ours et le lion venaient m'attaquer ou venaient prendre les brebis, je me levais et je ravissais les brebis dans sa bouche. Et s'il veut me résister, je me levais pour les tuer. Ce qui veut dire que David déjà,
dans l'intimité ou dans le cache-toi de sa vie, il était capable de tuer un ours. Il était capable de tuer un lion. Et devant Goliath, David n'avait pas peur. Devant Goliath, David avait la capacité de pouvoir vaincre Goliath parce qu'il n'a pas eu peur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tremble pas face à tes problèmes. Ne tremble pas face à ta situation. Invoque l'Éternel des armées. Appelle le Dieu qui a délivré David. Ce que j'aime avec la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a délivré David, il peut être délivré. La taille de Goliath ne doit pas te faire peur. Son armure représente les effets, les situations graves, les effets qui prouvent vraiment que tu es malade. Par exemple, les symptômes de ta maladie. Lorsqu'on t'a dit que ta maladie est incurable, et à chaque fois tu vois les symptômes de cette maladie, tu te dis comment je veux vivre. Tu te dis sincèrement je vais mourir. Mais j'aimerais te dire que cela n'est pas la raison pour perdre la foi. Ayez la foi et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Ce n'est pas parce que Goliath a terrifié Saoul et tous les soldats d'Israël qu'il te terrifiera aussi. Ce n'est pas parce que les autres ont perdu du boulot à cause de cette même situation que tu vis que toi aussi tu dois perdre ton boulot. Ce n'est pas parce que plusieurs sont morts par cette maladie que toi aussi tu mourras. Ton Dieu a ordonné que tu sois puissant, afin que tu puisses vaincre cette situation. Ne regarde pas la manière duquel Saoul et l'armée est en train d'être terrifiés. Mais toi, crois à l'Éternel et il amènera la solution dans ta vie. Ce n'est pas parce que tout le monde recule face à Goliath que toi aussi tu dois reculer. Continue avec ce que tu es en train de faire. L'Éternel est à ton côté, a des exploits. N'ayez pas peur de Goliath. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de perdre que toi aussi tu vas perdre. La taille de Goliath ne te terrifie pas. Que la taille de Goliath ne puisse pas te terrifier. Face à Goliath, Dieu te donnera la victoire. Face à Goliath, Dieu te donnera la victoire. Ayez la foi. Quelqu'un t'a dit que cette maladie, on ne guérit jamais dans cela. Mais dis-lui une chose, l'Éternel est vivant. Je serai guéri. On t'a dit que dans cette situation, il n'y a pas de solution. Dis-lui ceci, l'Éternel est vivant. Je serai sauvé de cette situation. Mais qu'est-ce qui a fait la force de David, mes frères et sœurs? La force de David, c'était l'intimité. Dans la bourse, dans le cache-toi, David était saturé de la gloire de Dieu. David était saturé de la puissance de Dieu. Et il n'a pas pu succomber lorsque Goliath est venu. Ton problème, c'est que lorsqu'il n'y a pas encore de problème, ton problème est que quand il n'y avait pas de problème, tu ne t'intéressais pas à la prière, tu ne t'intéressais pas à la vie de Dieu, tu ne t'intéressais pas à te fortifier avec devant Dieu. Mais lorsqu'il y a des problèmes, maintenant tu as besoin de Dieu. Les secrets de la victoire en public commencent dans le secret. Si toi, tu n'as pas une vie secrète avec Dieu, devant Goliath, tu vas faillir. Devant Goliath, tu vas échouer. La force des hommes en public, c'est d'abord l'intimité. Toi qui me suis en ce moment, matisse sa intimité avec Dieu. Va encore de l'avant avec le Seigneur. Augmente tes moments de prière. Augmente ton intimité avec Dieu. Va encore dans le profondeur. Parce que dans l'intimité, tu dois vaincre l'ennemi. C'est alors que tu vas vaincre aussi en public. Parce que ici, David savait qui il était. David savait de quel Dieu il s'agissait. Et lorsque Goliath est venu, il a bâti et il a emporté la victoire. Que la victoire soit ton partage. Que la victoire soit ton partage. Que la victoire soit le partage de ta famille, de tes affaires, de ta situation. Et l'ennemi ne pourra pas te prendre. L'ennemi ne pourra pas te détruire. Que Dieu te bénisse abondamment là où tu es. J'aimerais que tu puisses prier par rapport à cette parole et que Dieu te fasse du bien et que Dieu te restaure et qu'il te change au nom de Jésus-Christ. C'était la minute de révélation avec le frère Karzago. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.